oui, vous le savez, on continue à vous présenter toutes les entreprises, les collectivités, les bonnes idées sélectionnées pour les trophées de l'avenir d'Europe 1 qui auront lieu le 11 février. Aujourd'hui, Elisabeth, on va s'intéresser avec vous à une initiative berrichonne, unique en France. Ce sont les pompiers qui ont décidé de transformer leur uniforme usagé, leur tenue, en produits isolants. Racontez-nous. Eh bien, chaque année, un sapeur-pompier utilise une tenue. Et c'est une tenue qui finit enterrée. Alors ainsi, les pompiers de l'Indre ont décidé de trouver une solution pour récupérer et transformer leur tenue d'intervention usagée. Comment ? Eh bien, en les recyclant, en les transformant en isolants, en panneaux isolants. Ces tenues sont transformées, recyclées en panneaux composés de fibres de tenue de sapeur-pompier, des fibres qui ne brûlent pas. Ça se transforme en plaques isolantes, tiens, par exemple pour des plafonds isolants contre le feu, notamment dans les transports, dans toutes sortes de moyens de transport, dans des voitures, dans des avions ou encore dans des sous-marins. Bonjour Paul Malassigné. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous est venue cette envie de transformer vos tenues de pompier ? Je l'ai là, si vous nous suivez sur Europe 1, l'isolant, les tenues transformées en isolant justement. Tout d'abord, merci pour votre invitation dans cette émission que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est On est ravis fraîche. de vous recevoir. Et puis surtout, elle est précise et puis ça permet de parler un peu de choses techniques sans forcément les faire de manière très compliquée. L'idée, elle est simple, c'est que à l'issue d'un marché, nous sommes soumis à des marchés publics et nous nous sommes regroupés pour abaisser les coûts. Vous voyez, même les sapeurs-pompiers se regroupent entre départements pour baisser les coûts. Les coûts des tenues. Les coûts des tenues, voilà, et puis avoir de la meilleure qualité. Donc les 7 départements de la région centre, 6 plus 1 pour être exact, nous sommes regroupés. À l'issue de ce marché, on s'est retrouvés confrontés à une problématique qui était simplement que les tenues usagées n'étaient plus reprises par le nouveau fournisseur. Donc il y avait ce dilemme. On aurait très bien pu les jeter au tout venant, mais ça m'aurait pas empêché de dormir, mais ça aurait un peu gâché de mon plaisir, vous voyez. Et c'est quelque chose qui m'a profondément gêné au fil du temps. Et donc, on a essayé de trouver une solution en se disant, bon sang, c'est une fibre qui est suffisamment technique, on va quand même pas l'enterrer, sachant que ça fait des quantités qui sont phénoménales. Simplement, pardon, madame, allez-y. Non, justement, les quantités, c'est... Alors, les quantités, elles sont difficiles à évaluer, mais en gros, on peut dire qu'il y a entre 350 et 400 tonnes qui vont être enterrées chaque année. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter en volume. C'est plus d'une dizaine de camions, si on les comprime. Donc, imaginez ce que l'on enterre chaque année. Et ça m'a paru vraiment gênant, parce que c'est quelque chose qu'on va laisser pour nos enfants. Et étant dans une position, m'occupant de la partie logistique chez les sapeurs-pompiers, ce qui est quelque chose d'important chez les sapeurs-pompiers pour permettre d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire, il y a une force logistique qui est importante, qui intervient même à l'international. Eh bien, étant dans cette partie-là, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à faire. C'est pas possible qu'on enterre ça. Alors concrètement, comment ça marche ? Vous utilisez des machines pour les transformer ou vous avez fait quoi ? Alors, l'originalité du projet, c'est la confiance que m'a accordé le président du conseil d'administration et le directeur en disant, écoutez, faites appel au privé pour trouver des solutions. C'est-à-dire que le public s'est marié avec le privé pour trouver des solutions. Et ces privés, c'est des entreprises sociales et solidaires qui vont collecter nos déchets, qui vont les transférer vers l'outil industriel qui est en gros une machine énorme qui vous permet de les déchiqueter, parce que la difficulté par rapport à d'autres textiles, c'est que les tenues de sapeurs-pompiers sont excessivement résistantes. Plus de 300 degrés, c'est ça, ça résiste. Alors, ça résiste effectivement à plus de 300 degrés, mais c'est surtout la résistance mécanique. Quand on tire dessus, c'est beaucoup plus résistant qu'une tenue classique. Laurent Choin, le coach. Mais alors du coup, cette fibre est vendue, vous en bénéficiez en retour ? C'est-à-dire que finalement, vous ne portez pas que les coûts de tout ça. Est-ce que ça vous ramène quelque chose ? Alors, c'est un peu la difficulté de l'économie circulaire. Le premier point, c'est que financièrement, il n'y a pas un retour direct. Le retour, c'est que ces tenues sont transformées en isolant et si vous voulez, à un moment donné, c'est poser la question que vous posez, tout à fait légitime, de dire bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de cet isolant, les pompiers ? Vous êtes bien gentils, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, le lien s'est fait en disant mais pourquoi ne pas le mettre dans les casernes ? Je vous ai dit que je m'occupais de logistique et donc de la construction des casernes de sapeurs-pompiers. Pourquoi ne pas le mettre à l'intérieur ? C'était la solution. Et ainsi, on a bouclé
cette boucle de l'économie circulaire. Ça veut dire que ça revient finalement dans la caserne et ça vous est utile d'une autre manière. Est-ce que, et ce sera le mot de la fin, est-ce que vous comptez vous déployer ailleurs en France? Est-ce qu'il y a d'autres pompiers qui vont suivre l'initiative? Alors, je le souhaite, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, mais j'espère surtout que les industriels vont se servir de cette solution, vont la prendre, vont la piller, cette bonne idée, pour justement la déployer et la déployer dans d'autres domaines. On l'espère aussi, et c'est pour ça que vous êtes parmi les entreprises dans les collectivités nommées au Trophée de l'avenir d'Europe 1 le 11 février. Merci.